Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On ouvre ce journal avec ce drame révélé hier par Le Parisien. Une jeune fille de 12 ans a été violée par 3 adolescents de 12 et 13 ans, le tout sous fond d'antisémitisme. Oui, les faits présumés se sont produits samedi dernier à Courbevoie. La jeune victime a subi un viol antisémite, c'est comme ça qu'on le caractérise. Ils lui ont imposé des pénétrations anales et vaginales, une fellation, tout en lui proférant des menaces de mort et des propos antisémites. Voilà ce que dit une source proche du dossier au Parisien. 3 adolescents, vous le disiez, âgés de 12 à 13 ans, ont donc été mis en examen mardi 18 juin au soir, comme l'a appris Le Monde, du parquet de Nanterre dans le cadre d'une information judiciaire avec plusieurs chefs, viol aggravé, agression sexuelle aggravée, tentative d'extorsion, atteinte à l'intimité de la vie privée, menace de mort, violence et injures. 2 enfants donc de 13 ans, les 2 adolescents de 13 ans ont été écroués. Le 3e ne peut pas l'être, mais il a des mesures éducatives renforcées en attente du procès. Toute la classe politique a également réagi, évidemment, et est horrifiée. Le chef de l'État a annoncé qu'un moment d'échange sur le racisme et l'antisémitisme aurait lieu dans les écoles, collèges et lycées. C'est une information révélée par BFM TV dans la matinée et confirmée par l'entourage de Nicole Belloubet, interviewée par Le Parisien. Le président est revenu sur la question de la lutte contre l'antisémitisme après que le drame de Courbevoie a été évoqué. Ce temps d'échange s'appuiera sur les contenus existants en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination. Une question quand même qui demeure, même si évidemment l'objectif est louable. Pendant cette période d'épreuve de bac et du brevet, il est difficile de savoir comment ce temps d'échange pourra se mettre en place. 4 ans après sa mise en place, la réforme du bac a eu des conséquences négatives sur la féminisation des filières scientifiques. C'est en tout cas ce que révèle une note publiée par le collectif d'enseignants et chercheurs maths et sciences. Les effectifs scientifiques sont restés stables, mais ceux des élèves polyvalents en sciences, c'est-à-dire suivant 3 disciplines scientifiques, ont chuté de plus d'un tiers depuis 2018. Cette chute est plus importante pour les filles. La part de filles parmi les élèves suivant au moins 2 disciplines scientifiques a diminué depuis la réforme, passant de 47,5% en première S en 2018 à 44,9% en 2023. La cause, vous le savez, c'est que désormais le choix des enseignements de spécialité est laissé aux élèves qui manquent souvent d'informations sur la pertinence des combinaisons qu'ils font d'enseignement de spécialité, et les jeunes filles donc sont celles qui pâtissent le plus de ce manque d'informations. En pleine période électorale, des personnels de l'éducation dénoncent une censure de leur hiérarchie vis-à-vis des prises de position politiques. Oui, plusieurs syndicats dénoncent des courriers qui ont été reçus par des professeurs, des inspecteurs et des chefs d'établissement et qui demandent de la réserve pendant la période électorale des législatives. Ce courrier indique que les personnels éducatifs doivent s'abstenir de participer à toute manifestation ou cérémonie publique de nature à présenter un caractère électoral. Évidemment, ça a fait un tollé chez les syndicats, comme au sein du syndicat des inspecteurs, le SUI-FSU. Éric Niolet, son secrétaire général, explique: les abus de pouvoir et tentatives d'intimidation des recteurs et d'ASEN se multiplient. Les inspecteurs ne sont pas des sous-citoyens en dehors de l'exercice de nos fonctions. Nous sommes libres de participer à des manifestations publiques et de nous exprimer. Merci beaucoup Guillaume pour ces infos. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec Microsoft.